Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, on va voir la 4e leçon des 11 lois de la réussite de Tony Robbins. Bâtir vos croyances et démarrer en trombe. Il y a une force qui contrôle toutes vos décisions. Elle influence votre manière de penser et vos sentiments au cours de toute votre vie. Elle y régit tous vos actes. Elle détermine votre perception des événements. Cette force s'appelle vos croyances personnelles. Lorsque l'on est convaincu de quelque chose, on transmet clairement à notre cerveau l'ordre d'agir de telle ou telle manière. Par exemple, ne vous a-t-on jamais demandé « Pourrais-tu aller chercher le sel ?» Vous êtes alors entré dans la cuisine en pensant « Je ne sais pas où se trouve le sel ». Puis vous avez fouillé dans toutes les armoires en répondant « Je ne trouve pas ». Et bien sûr, la personne qui vous avait demandé d'aller chercher le sel est entrée dans la cuisine, s'est approchée de vous, vous a montré du doigt le sel qui se trouvait sous votre nez en disant « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» C'était le sel, bien entendu. Était-il à cet endroit tout à l'heure? Parfaitement. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu? Car avant même de commencer votre recherche, vous n'étiez pas convaincu de le trouver à cet endroit. Dès que nous entretenons une croyance à propos de quelque chose ou de quelqu'un, celle-ci détermine ce que nous voyons et ce que nous sentons. Saviez-vous que les croyances ont une telle puissance qu'elles peuvent même influer sur la couleur des yeux? C'est un fait. Selon le docteur Bernie Siegel, auteur du livre intitulé « L'amour, la médecine et les miracles », et d'autres ouvrages à propos de la relation entre l'esprit et le corps, des chercheurs scientifiques ont constaté plusieurs phénomènes intéressants chez des sujets aux multiples personnalités. Lorsque certains patients sont persuadés d'être quelqu'un d'autre, leur cerveau reçoit un ordre qui a pour effet de modifier les réactions biochimiques du corps. La couleur de leurs yeux change au moment où ils adoptent leur nouvelle personnalité. Vos croyances peuvent même affecter votre rythme cardiaque. Les adeptes du vaudou meurent lorsqu'on leur jette un sort parce qu'ils transmettent à leur cœur l'ordre d'arrêter de battre. Croyez-vous que vos croyances puissent affecter votre vie ou votre entourage? Sans aucun doute. Nos croyances ont une puissance formidable. Aussi faites très attention à ce que vous choisissez de croire, surtout en ce qui vous concerne. Je peux vous assurer qu'au fil des ans, certaines croyances m'ont beaucoup aidé. J'en ai déjà mentionné quelques-unes dans ce livre. Il y a toujours moyen de changer le cours des événements, si je m'y engage fortement. Dans la vie, il n'y a pas d'échec. Du moment que je tire une leçon des événements, je considère que j'ai réussi. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à une période donnée qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Notre passé n'a rien à voir avec notre avenir. Je peux à tout moment changer le cours de ma vie en prenant une nouvelle décision. Ces croyances ont orienté ma façon de penser et d'agir. Elles m'ont aidé à changer le cours des événements, à surmonter d'énormes obstacles et à réussir ma vie. Avoir la foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore. Cette foi est récompensée lorsqu'on voit enfin ce en quoi on croyait. Saint Augustin. Qu'est-ce qu'une croyance après tout? Souvent, nous parlons de choses sans vraiment en avoir une idée claire, sans connaître la question. La plupart des gens pensent que leurs croyances reflètent la réalité, alors qu'en fait il s'agit d'un sentiment de certitude quant à la signification des choses. Lorsque vous vous dites que vous êtes intelligent, tout ce que vous vous répétez en réalité c'est « je suis certain d'être intelligent ». Et c'est la force de cette conviction qui vous permet de faire appel à vos ressources de façon à agir intelligemment et à obtenir les résultats que vous désirez. Nous connaissons les réponses à une multitude de problèmes, ou du moins nous avons accès à ces solutions par le biais d'autrui. Mais souvent nos doutes ou notre manque de certitude nous rendent incapables d'utiliser nos talents et nos capacités. La façon la plus simple de comprendre en quoi consiste une croyance, c'est de réfléchir à ce qui en constitue le point de départ, une idée. De nombreuses idées peuvent vous venir en tête sans que vous y croyiez pour autant. Examinons par exemple l'idée selon laquelle vous croyez être une personne aimante. Prenez quelques secondes et répétez-vous « Je suis une personne aimante ». Selon le degré de certitude dont vous faites preuve en répétant cette phrase « Je suis une personne aimante », cela restera une simple idée ou cela deviendra une croyance. Si vous pensez « Je ne suis pas vraiment une personne aimante », ce que vous dites en fait c'est « Je ne suis pas vraiment certain d'être une personne aimante ». Comment transformons-nous une idée en croyance? Permettez-moi de vous suggérer une métaphore simple pour décrire ce processus. Si vous avez assez d'imagination pour vous représenter une idée sous l'aspect d'une table n'ayant qu'un ou deux pieds, vous comprendrez déjà pourquoi les idées sont loin d'être aussi solides que les croyances. Sans ces 4 pieds, la table ne peut même pas tenir debout toute seule. Par contre, une croyance est une table munie de 4 pieds solides. Si vous croyez sincèrement « Je suis une personne aimante », comment savez-vous que c'est réellement le cas? N'est-il pas vrai que vous avez certains points de référence qui corroborent cette idée? Autrement dit, est-ce que cette déclaration est fondée sur des expériences passées?
Voilà donc de quoi sont faits les pieds qui rendent votre table solide, qui vous rendent certain de l'exactitude de vos croyances. Sur quels points de référence et quelles expériences passées vous basez-vous pour établir avec certitude que vous êtes une personne aimante? Quelqu'un vous a peut-être dit que c'était le cas. Vous agissez peut-être tous les jours de façon à rendre la vie des autres plus douce et plus heureuse. Vous leur donnez de l'espoir. En fait, vous manifestez peut-être de bons sentiments vers les autres, ce qui prouve bien que vous êtes effectivement une personne aimante. Et pourtant, toute votre expérience n'est utile que si vous vous en servez pour renforcer l'idée que vous êtes bien une personne aimante. Ce faisant, vous vous sentez plus solide, plus certain de la véracité de l'idée et vous commencez à y croire. Une fois vos idées munies de pieds solides, vos croyances s'en trouvent automatiquement renforcées. Quels sont les points de référence et les expériences qui font que vous êtes si certain d'être une personne aimante? Une fois que vous aurez compris que les croyances sont structurées comme des tables, vous pourrez commencer à en examiner les diverses composantes, ce qui vous permettra de les modifier. Mais d'abord, il est important de savoir qu'il est possible d'acquérir des croyances à propos de tout, si on trouve assez de pieds au vrai sens du terme pour les soutenir. N'est-il pas vrai que vous avez vécu suffisamment d'expériences ou que vous connaissez assez de gens qui ont subi des injustices pour vous persuader aisément que les gens sont pourris et qu'ils n'hésiteraient pas à profiter de vous à la moindre occasion? Vous n'avez peut-être pas du tout envie de croire une telle chose, mais je suis persuadé que vous savez très bien que ce genre de croyance ne vous mènera à rien. Et pourtant, si vous le vouliez, ne disposez-vous pas de suffisamment de preuves renforcées par vos expériences personnelles qui pourraient appuyer cette idée et la transformer en certitude? D'autre part, n'est-il pas également vrai que vous avez aussi vécu certaines expériences agréables, point de référence à l'appui, pour conclure au contraire que les gens sont foncièrement bons et qu'ils voudront nous aider si on s'intéresse vraiment à eux et qu'on les traite avec égard? La question principale à se poser est la suivante: laquelle de ces deux croyances est vraie? C'est celle que vous décidez de structurer dans votre mémoire. Cela dépend du choix que vous ferez. La clé, c'est de décider quelles croyances vous aident à vous épanouir et lesquelles vous sapent votre énergie et vous enlèvent vos moyens. Nos croyances constituent une extraordinaire source de pouvoir. Vous pouvez choisir quelles croyances adopter à votre sujet et vos convictions détermineront vos actes. L'important, c'est de choisir des croyances qui vous apportent soutien, espoir et énergie. Quelles sont les 3 croyances dont vous avez besoin dans l'immédiat? Avez-vous besoin de croire que vous êtes suffisamment confiant, que vous avez suffisamment confiance en vous pour passer une entrevue dans le but de décrocher un nouvel emploi? Ou de croire que vous avez la force de caractère nécessaire pour mettre fin à une relation qui vous pèse? Ou avez-vous besoin de croire que vous vous aimez suffisamment pour rechercher une relation satisfaisante? Inscrivez au moins une croyance que vous devez adopter immédiatement. Je dois croire. Et notez. Parfois les gens me disent: ouais Tony, j'ai déjà cru en quelque chose autrefois mais ça n'a pas marché. Comment pouvait-il être certain que cela ne marcherait pas? Ils auraient peut-être eu davantage à se donner plus de temps. Peut-être pourrait-il tirer un précieux enseignement de cette ancienne anecdote provenant de l'Inde. Cette histoire d'un fermier qui n'a qu'un seul cheval pour tirer sa charrue. Mais un jour, le cheval s'enfuit. Ses voisins s'exclament: c'est terrible! Le fermier répond: peut-être. Le lendemain, il revient au champ en tirant 2 chevaux par la bride. Ses voisins déclarent: c'est merveilleux! Peut-être, répond le fermier. Son fils essaye de dompter les chevaux et finit par se casser une jambe. Oh, c'est terrible! Déclarent les voisins. Peut-être, dit-il. Le lendemain, un officier de l'armée se présente au village pour recruter tous les hommes car la guerre vient d'être déclarée. Mais ils ne peuvent pas emmener son fils blessé. Les voisins lui disent alors: quelle chance vous avez! D'après vous, que répondit-il? C'est exact. Peut-être. Et l'histoire se poursuit, tout comme la vie. Si vous croyez en quelque chose mais que cela n'a pas encore fonctionné, vous portez peut-être un jugement trop hâtif. Quand vous pensez que vous traversez une période très difficile, ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être seulement temporaire. N'oubliez jamais que votre capacité à porter des jugements sages dépend surtout des possibilités que vous envisagez. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit passage. Je vous ai mis le lien du livre dans la description. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.